J'ai 48 heures pour me faire ma robe de l'été. Et cette fois-ci, on y croit. On y arrivera vraiment en 48 heures. C'est parti. Pour cette vidéo, j'ai décidé de me faire la robe Annabelle de la créatrice espagnole Andrea Lopez, aussi connue sous le nom de Paterncos, je crois. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'aime beaucoup son travail. Elle fait vraiment des patrons qui sont sublimes. Ça fait un moment que j'ai envie d'essayer. La robe Annabelle, pour le coup, je l'avais achetée en 2024, le patron. J'avais commencé à la faire et le truc, c'est que j'avais pas bien choisi mon tissu. J'avais choisi un tissu qui était donc trop lourd. Vraiment, ça allait pas du tout. Donc j'ai abandonné avant d'avoir fini. Et voilà, je suis passée à autre chose, hein, tout simplement. Et là, je me dis, il faut que je sorte ce patron du placard et que j'arrive enfin à faire une robe parce que je la trouve trop belle, vraiment. Je la trouve trop belle. Je vous avais demandé dans ma précédente vidéo quel tissu choisir et je me suis décidée après une longue réflexion et ce sera celui-là. Je suis désolée si vous étiez team madras, mais le Vichy me parle plus, je sais pas, j'ai vraiment meilleure vibe avec celui-là. De toute façon, le madras, il y a d'autres patrons que j'ai en tête, que j'ai envie de faire avec, donc il servira tout de même pour une autre vidéo. Cette fois-ci, j'ai envie vraiment de partir sur le Vichy, je le trouve trop beau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le pattern et aujourd'hui je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler le patron et couper les pièces de tissu et demain on entamera la couture, je pense. Et ce qui est trop bien en plus, c'est que à l'époque où j'avais acheté le patron, il n'y avait pas de vidéo, mais là il y a des vidéos sur YouTube pour m'aider à avancer sur la robe et ça c'est trop cool parce que je trouve qu'il y a beaucoup de patrons quand t'es débutante, bah c'est compliqué. Il y a des techniques que tu comprends pas forcément et là vraiment ça rend le truc beaucoup plus accessible et surtout ces vidéos sont de très bonne qualité. Vraiment j'aime beaucoup cette créatrice. C'est pas du tout un partenariat ou quoi. Et elle fait des pièces vraiment stylées, même des trucs pour le cosplay, des capes médiévales et tout. Elle fait vraiment de tous les styles. J'aime trop son travail. Donc écoutez, c'est parti. On va commencer par la découpe et l'assemblage du patron, sachant que je pense que je vais essayer un truc que j'ai jamais fait, c'est-à-dire de le plastifier avec du scotch, c'est-à-dire recouvrir du scotch de partout. Parce que je me dis peut-être que pour le stockage, ce sera plus simple. En fait, je ne trouve pas de bonne façon pour stocker mes patrons. Et à chaque fois, je finis juste par les jeter et de les refaire quand j'en ai besoin. C'est trop chiant. Et c'est pas du tout bon pour la planète. Très mauvais point pour moi là-dessus, on est d'accord. Donc je me dis, si je plastifie le patron avec du scotch, je vais pouvoir bien le plier et le mettre dans des pochettes. Mais il conservera tout de même un peu sa forme, alors qu'avec le papier, c'est vraiment genre ça s'abîme et tout, c'est pas beau. Bref, ouais, on essaie de le rendre un peu plus durable en le plastifiant. On va voir ce que ça va donner. J'ai aucune idée si ça va être bien ou pas, mais c'est un test. Et voilà. Et si tout va bien, ce soir on finit la découpe du tissu et demain on peut coudre. J'espère que je suis pas encore en train de me lancer dans un truc de fou. On va voir. Allez, c'est parti. Je commence donc par disposer mes feuilles les unes à côté des autres pour éviter de me perdre et je commence la découpe. Rien de compliqué à ce niveau-là, c'est juste très chiant. Puis vient le moment d'assembler les feuilles ensemble et dès la deuxième, l'électricité statique bouge une de mes feuilles qui se colle tordue à mon scotch. Et bien évidemment, impossible de retirer le scotch sans tout déchirer. Je décide donc de faire la technique de l'autruche et de continuer comme si de rien ne s'était passé. Sauf que fatalement, plus j'avance sur mes pièces et plus ça se décale. Je me suis donc rendue à l'évidence, il fallait que je découpe par-dessus le scotch pour tout réaligner et rescotcher. Vous vous en doutez, à partir de ce moment-là, j'ai définitivement abandonné l'idée de tout plastifier et je ne vais probablement pas garder ce patron après ce projet, vu l'état dans lequel il est, alors que j'ai même pas encore commencé. J'aurais dû y voir un présage pour la suite et toutes les emmerdes qui vont arriver derrière, mais bon, j'étais encore optimiste à ce moment-là. Bon, il est actuellement 15h45 et j'ai fini. J'ai fini tout le découpage du patron, plus l'assemblage de chaque pièce. C'est laborieux, je suis pas douée. Il va vraiment falloir que je trouve un moyen de faire ça proprement et de stocker proprement mes patrons. C'est chiant. Là, celui-là, je sais pas si je vais le garder, hein, parce que vraiment, il ressemble à rien. Bref, bah écoutez, on va commencer à découper, alors peut-être qu'on va pouvoir faire la couture aujourd'hui, je sais pas. Il faut encore que je promène mon chien, qui est pas très motivé pour l'instant. Donc, on va commencer à couper les pièces. Selon le patron, il faut 3 mètres de tissu, et j'ai pile poil pris 3 mètres, donc j'espère que j'aurai assez. Bah écoutez, c'est parti, on va commencer la découpe. Je pense que je vais commencer par la jupe, parce que c'est ce qui m'inquiète le plus. Ça prend énormément de place, je sais pas si je vais pouvoir le faire sur la table ou est-ce que je vais pas devoir le faire par terre pour être sûr que ce soit bien. Je pense que je vais le faire par terre, j'ai pas envie de faire une connerie, j'ai pas envie que ça glisse, j'ai pas envie de mal couper. Bah c'est parti. Je commence par disposer mon tissu au sol, pliant en deux parce que la jupe se coupe au pli. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Non, 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 pousse-toi, 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 non, vite, arrête, allez, recule, recule, recule,
recule. Mais qui gros cul que t'es. Vous l'avez compris, c'est l'heure de balader, donc je suis allée me changer parce qu'il fait vraiment très froid. Ce mois de mai, c'est vraiment une catastrophe, il est pourri. Une fois de retour, j'entame la découpe de la jupe et je vais finir le reste un peu plus tard dans la soirée parce que j'ai aussi une vie à côté de mes vidéos. Et bonjour, donc on est le lendemain, il est actuellement 13h07. Je suis désolée pour la lumière qui est un peu dégueu, il fait moche et je n'ai pas de lumière, j'ai besoin de racheter des lumières, je fais ce que je peux. Donc on est le lendemain, hier soir je me suis donc occupée de couper toutes les pièces que j'avais besoin de couper. Ça c'est ce qui me reste. Donc il me reste quand même un peu de tissu en vrai. Il y a moyen de faire autre chose. Après c'est à voir si j'ai besoin de recouper du billet ou pas parce qu'il y a du billet à couper dans le tissu, je sais pas. Ouais, si on fait des erreurs, on a de la marge pour recouper des pièces si besoin. Tant que c'est pas la jupe qu'il faut couper. Et donc aujourd'hui on va essayer de s'attaquer à la couture. Et dans l'idéal, demain c'est fini, j'espère. Là ce matin j'ai travaillé donc j'ai pas pu me poser encore, donc j'ai pas pu me poser dessus. Et demain matin, je vais probablement devoir travailler aussi. Mais bon, on va essayer d'avancer au maximum cet après-midi, voire un peu ce soir. Voilà où on en est actuellement. J'ai déjà lancé la vidéo, comme ça je peux suivre tout en faisant tout ce que j'ai à faire. Vient donc le moment de choisir le fil que je vais utiliser pour mon projet. Et voici donc ma collection de bobines que j'aime d'amour. J'ai assez de fils pour toute une vie. Dites-vous que c'est un lot que j'ai acheté en brocante pour 30 € je crois, ou peut-être même moins. En vrai, je sais pas trop parce que c'était il y a un bon moment. La plupart des bobines sont neuves et les couleurs vraiment sont trop belles. Après avoir un peu tout parcouru, je sélectionne 3 couleurs qui me parlent bien et après avoir posé le fil sur le tissu, je pars sur celui-ci qui est vraiment trop beau. C'est donc parti pour la couture, je ferme le bustier à l'avant au niveau de la poitrine et je fais les pinces pour les 2 pièces à l'arrière. Et là, première erreur. Au moment d'assembler le bustier, je me rends compte que j'ai fait la pince dans le mauvais sens. Erreur classique que je fais systématiquement d'ailleurs. J'aimerais que ça me serve de leçon, mais je me trompe tout le temps quand même. Donc bon, c'est pas grave, on découd, on refait la pince, on perd un temps de fou, mais bon, on peut enfin assembler le bustier. Bon, j'ai essayé le bustier parce que j'ai fini de le coudre. En fait, sur sa vidéo, quand elle fait les bretelles, son bustier est déjà sur un mannequin. Donc j'ai fermé mon bustier parce que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse vu qu'elle l'avait fait pour le fixer sur son mannequin. Qu'elle mesure sur le mannequin directement la longueur des bretelles pour que ça corresponde à ses mesures à elle. J'ai essayé sur moi, c'est trop large. Donc il faudra que j'ajuste, je pense, à mes mesures, mais je l'ai déjà fermé, donc en fait il va falloir que je le réouvre. Et je me rends compte là, sur sa suite de la vidéo, c'est la doublure du bustier qu'elle ajoute à la robe. Et en fait, j'ai pas coupé de doublure, moi. C'est pour ça qu'il me reste autant de tissu, en fait. C'est parce que j'ai pas coupé la doublure. Alors, je peux la faire dans un autre tissu, mais j'ai pas de tissu qui irait bien avec, donc il faut que je la fasse là. Et j'espère que j'ai assez pour pouvoir faire donc la doublure du bustier. Il y a pas de doublure pour la jupe, mais il y a une doublure pour le bustier. Donc en fait, il faut que je redécoupe toutes les pièces du bustier, que je refasse toutes les étapes pour arriver à ça, donc. Et ensuite, que je mette les 2 parties de bustier endroit contre endroit et que je coince les bretelles entre les 2 bustiers. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, on repasse à la découpe et on s'y remet et voilà. On va se retrouver après. Je pense pas que je vais vous filmer parce que franchement, moi ça me fait perdre du temps et vous, vous avez déjà vu le début, donc on se reverra quand j'aurai fixé les bretelles. Bon, alors, j'ai assemblé les 2 parties du bustier et j'ai mis vite fait des pinces à l'arrière pour essayer de relier tout ensemble, voir comment ça se tient. Et j'ai le même souci que j'ai toujours, c'est-à-dire que je n'ai pas de sein, donc ça baille. Sinon le reste est bien, le reste est nickel, genre là en dessous et tout c'est trop bien, mais là ça baille. Et je sais pas trop comment corriger ça, est-ce que je devrais faire une espèce de pince? Est-ce que ça va pas être dégueulasse que je fasse ça? Je sais pas. Ou peut-être comme ça, une de chaque côté au niveau de la poitrine. Ah, ça m'a l'air mieux ça. Ah, ça m'a l'air pas mal ça. Je pense que je vais faire ça. Et ça suivrait un peu la forme de la pince qu'il y a déjà. Qu'est-ce qu'on en pense? Casse les couilles de pas avoir de sein aussi. C'est pratique pour plein de trucs, mais pas pour ça. Et ouais, le souci, c'est que si j'aligne pour que ça suive cette courbe-là, ça fait un surplus de tissu à cet endroit-là, donc il faudrait peut-être que je baisse plus la pince. Après, je crois qu'il va y avoir du billet tout le long là, donc je pense que je pourrais masquer à ce moment-là. Donc je pense que je vais bien aligner droit là. Tant pis si ça tombe pas bien là à ce niveau-là, parce que je pense que je vais vérifier, mais je crois qu'il y a du biais après. Bah écoutez, ouais, je vais essayer de faire la pince et on se revoit bientôt pour voir ce que ça donne. Voilà donc après couture, ça donne un petit effet carré au décolleté que j'espère pouvoir ajuster plus tard. Mais sinon pour le reste c'est parfaitement ajusté, donc je suis contente. Vient ensuite le moment d'assembler la jupe et miraculeusement ça se passe sans galère. Ça commence à prendre forme, donc petit essai
essayage qui fait du bien au moral et qui rebooste la motivation. Et de la motivation, je vais en avoir besoin parce qu'on enchaîne avec la pause de la fermeture éclair invisible. Et bien sûr, galérienne comme je suis, je n'ai pas de pied à fermeture éclair invisible, ni de pied à fermeture éclair tout court. Et en plus, vous savez quoi ? Bah, j'ai posé la fermeture éclair à l'envers la première fois, mais je l'ai coupé au montage. Bref, une fois bien posée, devinez quoi ? Bah c'est beaucoup trop large parce qu'évidemment j'aurais dû essayer avant de coudre. Donc écoutez, je mets la robe à l'envers, je trace des repères au stylo friction, puis bah y a plus qu'à tout recommencer, on découd, voilà. Mais écoutez, ça vaut largement le coup parce que maintenant la robe est parfaitement ajustée. Bref, voici donc la fin de ma deuxième après-midi / soirée sur ce projet. Alors, on est jeudi. Je sais pas pourquoi je me lance dans des vidéos, faire un truc en 48 heures si j'ai pas 48 heures devant moi à consacrer à cette vidéo, mais écoutez... Ouais, je suis à la ramasse. Je suis toujours un peu à la ramasse. En fait, mardi, mercredi, je voulais boucler le montage de la vidéo qui est sortie donc mercredi, l'unboxing des fournitures. Et donc pour ça, il fallait que je mette de côté cette vidéo-là, le temps de boucler le montage. Et j'ai réussi à la finir à temps, donc c'est trop cool. Et là maintenant, l'objectif c'est de finir la robe et le montage pour mercredi prochain, sachant qu'on est jeudi donc. Je suis très admirative des créatrices de contenu qui sont là genre je vais me coudre une blouse à 8h du matin et à 18h elles te sortent la vidéo. J'aimerais avoir ce niveau un jour. Pour l'instant, bah, je suis à la ramasse. Donc après avoir galéré avec la fermeture éclair, là c'est terminé. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est assembler, c'est finir de rejoindre à l'arrière, parce que j'ai rejoint au niveau de la fermeture éclair, mais il y a tout le bas à assembler. Et ensuite, ça va être de faire le bas, les espèces de fronces ou de je ne sais quoi en bas, je sais plus comment ça s'appelle, les froufrous... D'ailleurs, sur la vidéo de l'unboxing des fournitures créatives, quelqu'un m'a dit de ne surtout pas faire la robe d'été dans de la flanelle. Eh bien, si tu passes par là, j'ai commencé à faire la robe avant de poster la vidéo. Sinon, je t'aurais écouté. Voilà. En fait, je comptais pas commencer le rythme de une vidéo par semaine tout de suite. Je comptais le faire plus tard, plus pour cet été. Finalement, je l'ai commencé maintenant et donc forcément, bah, j'avais pas prévu qu'il y ait si peu d'écart entre les deux vidéos quand je les ai tournées. Donc écoute, merci de ton commentaire. Mais en vrai, je pense que cette robe, voilà, avec un gilet, avec un petit pull par-dessus ou quoi, elle ira très bien en automne aussi. C'est une robe qui est très longue. Je pense que ça devrait aller. Je pense que ça peut s'adapter aux deux saisons, j'espère. Donc écoutez, c'est parti, hein, on va se lancer. Et avec un peu de chance, on arrive à finir aujourd'hui. Je l'espère. D'ailleurs, je me rends compte, la vidéo que j'ai suivie pour le tuto, je crois que c'est une version de la robe un peu simplifiée parce que il y a des petites pièces de tissu triangle que j'ai coupées qui étaient dans le patron. Mais là, elle les utilise pas dans la vidéo. Et c'est des pièces, je sais qu'elles vont au niveau des bretelles sur le corset parce que je l'avais déjà fait quand j'avais essayé la première fois. Et après, il y a tout un billet qui passe sur le corset sur le dessus. Et là, sur la vidéo, elle le fait pas du tout. Je comptais sur ça pour corriger l'espèce de carré là que j'ai au niveau du décolleté, mais je sais pas. Vu qu'il y est pas, je sais pas trop comment faire ça proprement, donc peut-être je vais juste laisser ça comme ça. Ce sera pas parfait, mais en vrai, je trouve pas ça si laid au final, l'espèce de petit décolleté, l'effet que ça fait. Je sais pas. Bref, hein, on va se lancer, hein. C'est parti. Je commence donc par coudre le reste de ma robe avant une catastrophe qui se passera hors caméra. Bon, je sais pas si ça s'est filmé, je sais plus si ça filmait à ce moment précis, mais je viens de casser mon objectif. Sans faire exprès, j'ai tiré sur le câble de mon appareil photo qui était posé sur trépied sur une table en hauteur pour que je puisse avoir un plan vu du dessus. Et l'appareil photo est tombé et l'objectif s'est décroché. Et en fait, il a cassé en haut, hein, le connecteur qui permet de connecter l'objectif à l'appareil photo s'est déconnecté de l'objectif et est resté sur l'appareil photo. Je sais pas trop si je m'exprime très bien, je n'y connais pas grand chose en appareil photo. Bref, il faut une réparation quoi pour recoller ces deux pièces ensemble et j'ai une espèce de partie orange qui a un connectique qui est déchiré donc il faut la remplacer. C'est quand même un objectif qui coûte dans les 500 € je crois neuf. Donc j'ai bien le seum, je vais voir pour le faire réparer. En attendant, j'ai un autre objectif de secours entre guillemets, mais j'ai pas l'habitude de m'en servir. Là actuellement, la caméra est à l'autre bout de la pièce. Donc en fait c'est un objectif qui est très serré, je sais pas, bref qui zoome énormément. J'y connais rien en appareil photo s'il vous plaît. Je n'ai pas le vocabulaire ou quoi, ok? Ne vous moquez pas, je fais ce que je peux avec le matériel beaucoup trop cher que j'ai qui est à mon mec. Voilà. Donc écoutez, on va reprendre la robe.
en essayant de tourner donc avec ce nouvel objectif. Et on va s'adapter. Je verrai pour le faire réparer. Sinon, peut-être qu'il faudra que j'essaie d'en trouver un d'occasion. Ou alors que j'apprenne à utiliser celui-là qui au final est bien, mais vu qu'il zoome énormément, j'ai pas l'habitude. Et de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. C'est soit ça, soit je tourne à l'iPhone et je déteste la caméra de l'iPhone. Si je n'avais pas cet appareil photo pour filmer, je n'aurais jamais commencé la création de contenu. Parce que quand je sors la caméra de l'iPhone, je ressemble à un pou. Vraiment, je ne peux pas me voir. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être un pou quand je me regarde dans l'iPhone. Je ne sais pas pourquoi. L'iPhone, je ne peux pas voir ma tête sur un iPhone. Donc, même mes formats verticaux et tout, je les tourne avec cette caméra parce que sinon je peux pas. Vraiment, j'ai trop honte de ma tête et de la poster et tout. On se laisse pas abattre et on enchaîne avec l'assemblage des pièces de bas de jupe. Je vous fais un point parce que je suis dans le désespoir le plus total. Que je m'étais dit, vas-y, laisse tomber, abandonne. Je suis en train de faire donc les froufrous qu'il y a en bas de la robe. C'est donc 4 morceaux comme ça que je devais couper. Et ensuite attacher ensemble en cercle avec... Alors elle appelle ça un Frenchy. Donc une couture française, je ne sais pas si en français on dit couture française avec ce genre d'appellation, mais c'est une couture propre, il n'y a pas de besoin de surfiler ni rien, ce qui est très sympa, je ne l'avais jamais fait, donc c'est bien d'apprendre des nouvelles techniques. En regardant sa vidéo, je me rends compte, mais moi mes morceaux, ils ont pas l'air aussi longs que les siens, mais je me dis, peut-être c'est un effet d'optique et c'est la vidéo qui fait ça. Puis vient le moment où je veux attacher donc mes 4 morceaux qui sont attachés ensemble en cercle à la robe. Et je me rends compte, mais c'est beaucoup trop court en fait. Enfin, ça ne fait pas le tour de la robe. Je suis censée avoir beaucoup de tissu et faire des fronces. C'est ça le mot. Je crois que c'est ça le mot que je cherchais. Des fronces. Je suis censée froncer pour adapter à la taille de la robe. Mais donc c'est censé être beaucoup plus large que la robe. Sauf que moi là, ça ne fait même pas la moitié de la robe. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça, c'est ma pièce de patron. Et je n'ai pas vu cette ligne ici en gris très clair. Je vous la montre d'un peu plus près. Voilà. Et donc, si vous ne voyez pas, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dessus. Je ne sais pas comment on prononce ce mot. Lengthen. En gros, allongez le rectangle jusqu'à 135-140 cm. La largeur de votre tissu. Donc en fait, le rectangle, il est pas censé faire cette taille. T'es censé le faire 1m40 de long. Et je suis censée en avoir 4 comme ça. Et en fait, c'est pour ça que je me disais, il me reste 3 tonnes de tissu. Parce qu'en fait, j'ai coupé 4 pièces qui sont beaucoup trop courtes. Donc là, il faudrait que je coupe à nouveau 4 pièces. Sauf que je pense pas que j'ai assez de tissu pour faire ça. Honnêtement, parce que vu que j'ai fait la doublure et tout, je sais pas si j'aurai assez de tissu. Donc bref, je suis un peu au bout de ma vie. Franchement, j'ai envie de laisser tomber, c'est en train de me saouler. J'ai limite envie de ne pas ajouter les fronces en bas et de laisser la robe telle quelle, parce qu'en vrai, elle me plaît bien comme ça aussi. Je sais pas trop. Franchement, je réfléchis et je me dis que cette longueur, elle est pas mal aussi. Ça me saoule. Je crois que je vais faire ça en vrai. Parce que je pense pas que j'aurai assez de tissu et... Franchement, je suis saoulée et c'est pas grave. À la limite, la robe, je la referai avec un autre tissu. Le madras, peut-être, il est un peu plus adapté et que j'aurais peut-être dû prendre à la base. Mais en vrai, tant pis. Et voilà. Moi, je trouve que cette longueur-là, elle est assez sympa. Et je pense que c'est ok. Je vais juste faire un ourlet en bas. On s'arrête là et c'est ok. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et j'ai envie d'en finir avec ce projet quand même. C'est fou. Hein. Ça se passait super bien au début. Puis après... tout s'est mal passé. Non, franchement, c'est juste le truc d'avoir pété mon objectif cet après-midi. Là, ça m'a tué le moral et là, ça n'aide pas. Donc, je pense qu'il est temps de cut et d'arrêter là. Donc, écoutez, je vais faire mon ourlet dans mon coin et puis, je vous montre... le résultat de la robe. Dès que je peux le tourner, je pense que je vais essayer de tourner en extérieur peut-être, ou faire quelque chose d'un peu plus sympa, mais ce sera peut-être tourné à l'iPhone si je le fais à l'extérieur, je sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de faire ça un jour où il fait beau, parce que là, en fait, on n'a pas le droit au bonheur à La Rochelle, il pleut, il fait moche, il y a du vent, enfin... Il y a quelques minutes de soleil dans la journée, mais bon, là tout de suite, il pleut. Et il a fait moche toute la journée avec beaucoup de vent, donc je crois qu'il y a du soleil pour la semaine prochaine, donc à la limite... Mais ça, vous en avez rien à foutre, donc on va arrêter là. Allez, c'est parti. Voilà donc la robe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que ça rend bien? Surtout genre là, le col. Si vous avez une meilleure idée, dites-le moi et peut-être que je la reprendrai, mais
En vrai, je trouve ça va comme ça. Pas ça trop gênant. De toute façon, je vais probablement la porter les cheveux détachés. Là, c'est juste que demain, je vais chez le coiffeur, donc demain matin, je dois me laver les cheveux pour aller chez le coiffeur demain après-midi, donc là, ils sont dégueulasses. Donc je les ai attachés. On en a traversé des péripéties hein, pour arriver à cette robe, mais on y est arrivé et je suis vraiment trop contente. C'est pas la robe que je voulais à la base, avec les froufrous en bas, mais je suis satisfaite du résultat, je l'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Bah attendez-vous à me voir avec tout l'été et probablement aussi en automne. Écoutez, bah c'est tout pour moi aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Et puis bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.